Malgré l'avis favorable de la Commission nationale pour la protection de la nature, qui a permis de relancer les travaux de la déviation, les associations dénoncent toujours la destruction de 100 espèces protégées et un risque de pollution des ressources en eau potable de la métropole. Aujourd'hui, devant le tribunal, elles mettent aussi en doute la légalité de l'arrêté du 13 septembre 2019. En effet, nous avons posé des questions en déposant nos mémoires, en particulier pour savoir pourquoi les sondages, qui étaient des vérifications nécessaires préconisées par l'expert qui avait donné son aval pour ce dossier, pourquoi ces sondages, on n'en trouvait aucune trace dans les dossiers. Est-ce que ça ne remet pas en cause la légalité du projet? Est-ce que ce n'est pas une prise de risque inconsidérée? Des sondages qui auraient pu remettre en cause le projet lui-même, affirme Naturjal. Aujourd'hui, d'autres associations, de Greenpeace à Extinction Rébellion, en passant par ANV COP21, étaient venues apporter leur soutien. On est en train d'assouplir complètement la législation aussi et la réglementation en matière d'autorisation justement de projets qui ont une incidence sur l'environnement. On le voit là, c'est-à-dire que ça permet effectivement à un préfet de prendre un arrêté, de supprimer 100 espèces protégées, alors même qu'il y avait des alternatives qui étaient proposées par ces associations. En attendant l'examen de leur recours d'ici 1 an par le tribunal administratif, les associations espèrent donc obtenir la suspension immédiate des travaux. Parce que le défrichement va avoir lieu là mi-février, c'est-à-dire quelques jours. Il a peut-être déjà démarré d'ailleurs. Et alors on sait que cette étape peut être éventuellement réversible puisque les travaux se sont déjà arrêtés par le passé. Mais à partir de juin, le terrassement commence et là c'est terminé. On ne peut plus revenir en arrière. Le tribunal devrait rendre sa décision au plus tard le 14 février.